Sur le ring de la politique environnementale, la France a sacré dès 2016 sa championne. Basket au pied, Laurence Tubiana, vous affrontez avec flegme les menaces liées au réchauffement climatique. La peur tue l'esprit parce qu'elle ne permet pas d'agir. Elle est un aiguillon pour se rendre compte, mobiliser ses forces. Mais si on ne sait pas où aller, juste on subit. Tout sauf subir, voilà ce qui vous anime depuis de nombreuses années dans les couloirs des institutions. Votre lutte, l'environnement, votre premier combat, le sommet de 2009 pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. La COP15 ne sera cependant pas à la hauteur des attentes. En 2014, vous êtes nommée par le président français François Hollande ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique. Un second match s'offre alors à vous, avec la COP21 en 2015. La rencontre se solde par une victoire historique. Les 195 pays signataires de l'accord de Paris s'engagent à réduire leurs émissions de sorte que le réchauffement climatique ne dépasse pas 2 degrés. C'est la première fois que les pays acceptent tous de se soumettre à un régime de transparence de leurs actions. Ce sont 150 personnes tirées au sort que vous rassemblez 5 ans plus tard. Vous êtes alors coprésidente de la Convention citoyenne pour le climat. L'objectif est de faire écrire par ces citoyens français les mesures environnementales qu'ils souhaitent proposer au gouvernement. La société, elle avance plus vite que la politique. Et ça, c'est plus possible. On ne peut plus avoir des responsables politiques qui pensent que c'est trop difficile, qu'il faut attendre, qu'il faut céder ici et là. Et d'avoir des politiques aussi incohérentes qui continuent à donner des subventions aux énergies fossiles. Le fruit de cette rencontre est la loi Climat et Résilience. Jugée trop timide, elle est épinglée par le Haut Conseil pour le climat pour un manque de vision stratégique. Vous n'y perdez pas votre détermination. Vous qui êtes aujourd'hui à la tête de la Fondation européenne pour le climat, vous militez pour le Pacte vert pour l'Europe. Son objectif est de faire atteindre aux 27 la neutralité climatique d'ici 2050 à l'aide de différentes mesures. La bonne nouvelle, c'est que les Français sont prêts au changement et pensent dans leur grande majorité qu'il faut accélérer ce changement pour lutter contre le changement climatique. Laurence Tubiana, si les Français et les Européens se sentent prêts à changer leurs habitudes pour lutter contre le réchauffement climatique, en sera-t-il de même pour les responsables de notre planète lors de la COP28 qui s'ouvre dans quelques jours à Dubaï?